Qu'est-ce qui distingue le théâtre du cinéma? Je voudrais revenir sur ma théorie sur du préverbal ou du non-verbal. Le non-verbal, c'est le fait de ne pas avoir besoin de passer par le langage, de ne pas avoir besoin de comprendre ce que les gens disent au travers d'un certain langage. Et l'enfant aime bien le non-verbal parce que ça le dispense d'avoir à apprendre à parler. Il faut distinguer au niveau visuel l'écriture, qui est verbale, et le plastique, le graphique qui n'est pas, et au niveau auditif, le son, la musique, le bruit et le discours, qui lui relève du langage. Donc il y a aussi cette espèce de clivage au sein même de la structure sensorielle entre le verbal et le non-verbal. Alors concernant le théâtre et le cinéma, le théâtre est beaucoup moins visuel que le cinéma, puisque le théâtre, on ne voit pas les gens de près, on ne voit pas les visages de près. On les voit à quelques dizaines de mètres. Alors qu'au cinéma, on a des gros plans. Donc, le gros plan permet de voir des choses sans passer par le langage. Et on peut donc, par conséquent, prendre du plaisir à voir un film, même dans une langue qu'on ne comprend pas. Alors que suivre une pièce de théâtre dans une langue qu'on ne comprend pas, c'est un problème parce qu'on ne voit même pas, il n'y a même pas un vrai visuel. Pour moi, j'exagère peut-être, mais le visuel du visage, des expressions, du profil, des traits est fondamental au niveau du non-verbal et du pré-verbal. Hein, l'enfant se nourrit de ces expressions, de ces mimiques des gens qui sont autour de lui. Et donc, si on les voit de trop loin, ça n'a pas de sens. Donc, finalement, le cinéma, qui est quand même une invention récente, qui date de la fin du 19e siècle, a renforcé, paradoxalement, le plan du non-verbal ou du pré-verbal. Et dans une certaine mesure, il a renforcé ce pôle. Alors, à l'opéra, c'est un petit peu différent. Cher Wagner croyait beaucoup à l'opéra, parce qu'il y a tous les décors, il y a toute la scène, etc. Et à ce moment-là, on n'est plus uniquement dans les visages. Mais pour moi, le pré-verbal, c'est le visage. En grande partie, c'est le visage. Et le cinéma apporte énormément au niveau du visage, au niveau de la perception du visage. Et c'est ce qui fait sa force. Et quand on a besoin de se plonger dans le non-verbal, rien ne vaut d'aller au cinéma. Ou à la télévision, c'est rien au même d'ailleurs. Donc finalement, le cinéma, bien qu'il relève d'une technologie relativement tardive et avancée, nous ramène à une forme de régression du pré-verbal. Mais cela dit, la technologie, c'est aussi du pré-verbal. Ben oui. Il y a beaucoup d'objets qui fonctionnent sans qu'on ait besoin de parler. Dès qu'on parle, on est dans le verbal, enfin comme c'est une banalité de le dire. Dès qu'un objet, on peut l'utiliser, le manier sans avoir à parler, on est dans le pré-verbal. Et on peut dire que beaucoup de gens, finalement, nous vivons beaucoup dans le pré-verbal, et finalement relativement peu dans le verbal. Voilà, et c'est cela dont je voulais vous parler, à savoir que le cinéma est au cœur même de la problématique du pré-verbal et du non-verbal. En dépit des apparences, et d'ailleurs le cinéma muet a fonctionné pendant plus de 30 ans, entre 1995 et 1930 à peu près, et accompagnement musical, et donc le cinéma parlant est quand même quelque chose qui est relativement tardif, n'est-ce pas? Et qui trahit quelque part peut-être une certaine dimension du cinéma.